95% des gens font chaque jour la même erreur de pensée sans le savoir. Et ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une habitude mentale, programmée par la peur, la comparaison, le doute. Tu crois que tu penses clairement, mais en réalité, ce sont tes pensées qui te manipulent. Et chaque jour, sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de la personne que tu pourrais devenir. Tu veux grandir, tu veux évoluer. Alors il faut commencer par corriger ton système de pensée. Pas ton apparence, pas ton agenda, pas ton entourage, tes pensées. Parce que c'est là que tout commence. Et c'est aussi là que tout se bloque. Il y a des erreurs invisibles que tu fais peut-être tous les jours. Tu interprètes, tu surestimes, tu te juges trop vite et tu te coupes toi-même de ta paix intérieure. Mais aujourd'hui, on va les voir en face et tu ne pourras plus jamais penser comme avant. Tu ressens quelque chose et tu crois que c'est la réalité. Tu te dis « je me sens nul, donc je le suis ». Je sens qu'il ne m'aime pas, donc c'est vrai. Je suis fatigué, donc je suis à bout. Mais non, une émotion, ce n'est pas un fait, c'est une réaction. Et souvent, elle vient de ton interprétation du monde, pas du monde lui-même. La vraie liberté mentale commence le jour où tu dis « ce que je ressens, je l'écoute », mais je ne le crois pas toujours. Tu crois que ta pensée est pure, neutre, logique, mais elle est influencée, chaque jour, par ton passé, tes peurs, tes blessures, ton éducation, ton humeur du matin. Tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Tu la vois à travers le filtre de ton mental. Et ce filtre, il est souvent sale. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif, comme croire que tout est de ta faute, ou que rien ne changera. Ces biais sont des pièges invisibles, qui te font marcher en rond. Chaque jour, tu te racontes une histoire sur toi-même. Et souvent, cette histoire est négative, répétitive, limitante. Je suis comme ça, je ne changerai jamais. Les autres sont mieux que moi. Je rate toujours tout. Tu sais ce que c'est? Ce n'est pas la vérité. C'est juste une narration intérieure. Et tu peux la changer. Dis-le maintenant. Je ne suis pas mon histoire. Je suis ce que je choisis de croire aujourd'hui. Tu réfléchis, tu analyses, tu tournes tout dans ta tête et tu crois que tu es en train d'avancer. Mais en réalité, tu t'enfonces. Trop penser, c'est reculer. L'esprit devient comme une mer agitée, impossible de voir le fond. La vraie clarté vient quand tu ralentis, quand tu observes tes pensées sans les suivre, quand tu respires au lieu de réagir. Tu veux comprendre, prévoir, prévenir, gérer. Mais la vérité, c'est que plus tu veux tout contrôler, plus tu perds ta paix. Certains jours, tu dois lâcher prise. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es intelligent. Tu acceptes de ne pas savoir. Tu acceptes de ne pas maîtriser. Et c'est là que tu retrouves ton énergie mentale. Tu repenses à hier, à cette erreur, cette personne, ce message que tu aurais dû envoyer. Et chaque jour, tu revis mentalement un passé qui n'existe plus. Tu crois que ça t'aide à comprendre. Mais en fait, tu rumines. Tu bloques ton présent. Le stoïcien, lui, dit « Ce qui est passé est hors de ton pouvoir. Ne t'y attarde pas. Tu veux avancer? Regarde où tu mets tes pensées. Pas où tu as mis tes regrets. Tu vises une peur, une pression, une envie d'abandonner. Et tu te dis « Je dois être fou. Personne d'autre ne pense comme ça. » Mais si, on est des millions à lutter avec nos pensées chaque jour. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé, tu es humain et tu n'as pas à affronter ça seul. Tu penses, tu analyses, tu réfléchis et tu crois que ça suffit pour comprendre la vie. Mais ce que tu fais, c'est souvent penser pour éviter de ressentir. Tu tournes en boucle sur le pourquoi. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais ce que tu dois chercher, ce n'est pas le pourquoi, c'est le comment. Comment je me relève? Comment je progresse malgré tout? Comment je vis pleinement ici et maintenant? La pensée devient un poison quand elle n'est pas suivie d'action. Tu penses à demain, à dans un an, à ta vie idéale,
Et tu crois que c'est ça, avoir une vision. Mais parfois, cette vision t'épuise. Tu n'es même pas là. Tu vis déjà dans un futur où tu n'es même pas encore prêt à exister. Tu oublies que ta puissance, ton énergie, ta capacité à créer, elles ne vivent pas dans plus tard. Elles vivent dans maintenant. Ne laisse pas ce qui est hors de ton contrôle troubler ta paix. Marc Aurèle. Le futur n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que tu fais maintenant pour le construire. Tu penses que c'est tout ou rien, succès ou échec, amour ou rejet, bon ou mauvais. Et cette manière de penser te détruit. Parce qu'entre les extrêmes, il y a la réalité. Et la réalité, elle est faite de nuances. Tu peux être en progrès sans être parfait. Tu peux être blessé et fort en même temps. Tu peux échouer et quand même avoir de la valeur. Le stoïcisme ne dit pas « sois parfait ». Il dit « sois lucide ». Et la lucidité, c'est voir qu'il y a de la lumière. Même quand tout semble flou, je me souviens de ce jour. J'étais seul, épuisé, en train de tourner en boucle dans ma tête. Mes pensées étaient noires, collantes, incontrôlables. Et j'ai fait une chose, une seule. J'ai pris un carnet et j'ai écrit tout ce que je pensais. Et là, j'ai vu, noir sur blanc, des absurdités, des jugements, des exagérations. Et j'ai compris, ce n'est pas que je vais mal, c'est que je pense mal. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à observer mon esprit au lieu de lui obéir. Les erreurs de pensée ne sont pas visibles. Elles sont subtiles, quotidiennes, dangereuses. Mais quand tu les exposes à la lumière, elles perdent leur pouvoir. Ta force mentale commence quand tu reprends le contrôle de ton esprit, pas en le dominant, mais en l'écoutant avec lucidité. Si tu t'es reconnu dans ce message, si toi aussi tu veux reprendre le pouvoir sur tes pensées, alors clique sur « J'aime maintenant » et abonne-toi. Pas pour moi, mais pour toi. Pour cette version de toi qui veut enfin penser plus clair, vivre plus fort et avancer en paix.